La femme découvre quelque chose d'étrange en allant aux toilettes. L'eau dans la salle de bain a été ouverte par quelqu'un. Elle pensait d'abord que c'était un membre de la famille qui avait oublié de la fermer, alors qu'elle s'apprêtait à faire sa toilette. Une fille apparaît dans le miroir. En se retournant, elle ne voit personne. Cette scène a terrifié Jenny. Elle essaie de tendre la main pour toucher la fille, mais découvre une chose terrifiante. Jenny peut effectivement sentir sa présence. Serait-ce une hallucination? Avant qu'elle ne puisse réagir, un éclair blanc surgit. Jenny se retrouve soudain dans le monde de Lucy, la fille, et elle a pris l'apparence de Lucy. Ce n'est manifestement plus l'endroit où Jenny se trouvait. La pièce aussi a complètement changé d'aspect. Jenny cherche partout dans la maison. Elle découvre que Lucy a une petite sœur, et une mère aussi travailleuse qu'elle. Le père de Lucy aime également les voitures. En arrivant dans la chambre de Lucy, elle découvre, sur le bureau, une vidéo enregistrée par Lucy. En fait, Jenny a été invoquée par Lucy à travers un jeu. Elle a laissé une note demandant à Jenny de la sauver. Selon la description de Lucy dans la vidéo, elle pense que son père est comme malade, passant de la douceur à l'irritabilité. Elle supplie Jenny, maintenant qu'elle est ici, de trouver un moyen de l'aider. Elle sort également le collier de son cou, rappelant à Jenny que c'est en voyant ce collier qu'elle s'est réveillée de son état d'inconscience. Jenny se souvient soudain comment elle s'est réveillée. Cela avait clairement un rapport avec ses mains. Jenny n'a pas d'autre choix que d'aider Lucy à résoudre le problème avec son père. Quand elle descend, elle découvre que le père de Lucy est effectivement devenu irritable. Et Jenny peut clairement sentir que ce père a un regard très féroce. Jenny se précipite pour dire à la mère de s'enfuir. Mais dans le monde de Jacques, elles ne peuvent pas s'échapper. Elle voit Jacques s'approcher d'elle. Jenny court rapidement vers la porte. Mais une fois dehors, Jenny s'évanouit immédiatement. À son réveil, ses parents sont assis à côté d'elle. Son père lui demande tendrement si elle a fait un cauchemar. Jenny semble percevoir quelque chose chez son père. À ce moment-là, Jenny se cache sous la couverture, et ses mains étaient clairement celles de son père. Cela s'était probablement produit avant, ce qui a permis à Jenny de sortir de son coma. Maintenant que Jenny sait comment se réveiller, elle ne va pas continuer à attendre. Se souvenant que Lucy a dit qu'elle s'est réveillée en voyant le collier, Jenny retourne donc dans cette pièce, pour chercher des objets familiaux qui pourraient la réveiller. Mais dès qu'elle entre, Jacques la découvre. La sortie est directement fermée. Les cris de Jenny ne servent à rien. Alors que Jenny est sur le point de s'effondrer, elle trouve une bague sur le sol, avec le nom d'une fille gravé dessus. Tandis que Jenny s'interroge, son attention est attirée par de la poussière tombant de la trappe. Curieuse, Jenny grimpe, et se retrouve par hasard dans le garage de la maison. Après être montée, elle découvre une fille qui frappe la porte du garage. Manifestement, Jenny est arrivée dans ce monde. Cette fille est aussi une victime. Après une conversation, elle apprend que la fille a été attirée dans le garage par Jacques. Il semble que cette fille soit aussi enfermée depuis longtemps. Jenny se souvient de la bague ramassée dans la pièce. Elle essaie d'appeler la fille par son nom. Et effectivement, la fille est la propriétaire de la bague. Elle dit à la fille qu'elle doit porter la bague, que porter la bague lui permettra d'échapper à sa situation. Mais la fille ne la croit pas. Elle doute de la véracité des propos de Jenny, alors qu'elle réfléchit et décide de tendre la main pour toucher.